Bonjour à tous, c'est toujours Jacques Cyril. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles, que vous ayez une famille ou pas, mais vous-même tout seul ou toute seule, que vous soyez grands ou petits, que vous soyez femme ou homme. Mais en tout cas, moi je pense que vous avez accès à la grâce de Dieu. Vous avez accès tout à fait à la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose, moi qui m'étonne ces derniers temps. Vous savez, on vit dans un monde spécial. Les gens sont tellement à fond dans des choses que eux ne comprennent pas, les choses que Dieu seul peut révéler à quelqu'un. C'est des choses qui sont gravissimes. Vous savez, moi aujourd'hui, je veux quand même parler d'une chose qui m'étonne énormément. Les gens pensent que quand on va dans un lieu, quand on voit des miracles, eh ouais, c'est que Dieu est là. Faux. On va dans un lieu, des lieux de culte, ce qu'on appelle ici les pseudo-églises. Quand on y va, ben oui, c'est sûr. Ah ouais, Dieu est là, on est comme en transe parce que c'est la puissance de Dieu qu'on voit sur place. Les amis, je le dis à 99,99%, c'est faux. Faux, 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 faux. Vous savez, quand Jésus faisait des miracles, il faisait des miracles, c'est pour que les gens sachent qui il est, qu'ils le connaissent. Un miracle, les gens voient les miracles, sont sur les miracles, mais ils savent pas qui il est, Jésus, pourquoi il faisait ces miracles-là. Aujourd'hui, quand un chrétien a le Saint-Esprit, Jésus va faire des miracles. Mais c'est la Bible qui le dit, que c'est lui qui fait des miracles. C'est pas nous qui faisons des miracles. Vous comprenez bien la parole de Jésus qui dit, vous viendrez me dire, mais ah non, avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, Jésus? N'avons pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que celui qui fait des miracles, c'est lui. Regardez tous ces hommes, les pseudo-hommes de Dieu, excusez-moi, mais ils sont partout comme ça. Oui, venez, on va vous guérir, on va... Mais. Dites-moi, où est-ce que Pierre a dit que j'ai fait un miracle? Où est-ce que Jean a dit j'ai fait un miracle? Où est-ce que Jésus a dit j'ai fait un miracle? Il dit tout simplement les miracles vous accompagneront. Parce que c'est lui seul, Jésus, qui fait les miracles. Lui seul. Vous savez, les amis, j'ai été en déplacement dans un pays européen et oui, je suis allé effectivement, je rentrais dans ce temps. Je ne vais pas dire les lieux parce que c'est facile, je ne suis pas là à nommer. Dieu ne m'a pas mis dans mon cœur encore à dénoncer en donnant des noms. Non, je ne le fais pas pour le moment. Mais un jour viendra, ça viendra. Tant que c'est lui qui me pousse et il me donnera ce qu'il faut, me donnera, si vous voulez, cette manière de dire des choses d'une manière directe. Mais je sais le faire, mais ça viendra. Je pense que j'attends le OK de mon Dieu qui est en moi, effectivement. Ben, je pourrais le dire et dénoncer très clairement. Vous savez, je suis allé dans un lieu de culte en Europe, c'était pas en France. En France, c'est pire, hein. Il y a plein de lieux comme ça, mais c'est vraiment triste, hein. Et je suis allé, et ils étaient là-bas en train de prier. En fait, ils étaient en train ils étaient en train comme si de frapper le diable. Ils étaient en transe. Je rentrais dans ce lieu-là. J'arrive comme ça, c'était une église, je sais pas, de réveil. Ah ben, ils étaient en train, tous en transe, ils étaient en train de frapper, taper le diable. Ils disaient, bon, voilà, ils parlaient dans une langue que je n'ai pas dit puisque vous allez vite fait trouver c'est quoi comme église. Ils arrivent, donc ils étaient en train, c'était un gros fight. Ils se fightaient avec le diable. Ils étaient en train de cabosser le diable. Mais j'ai dit, mais je suis arrivé, je demandais à quelqu'un qui était juste à l'entrée, je lui ai posé une question, est-ce que je peux poser une petite question pour savoir? Il m'a dit, avec plaisir. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, non, mais c'est vraiment des prières d'onction, ils sont en train de chasser les démons, ainsi de suite. Oh les amis, je vais vous dire une chose aujourd'hui, et c'est là par là où je vais m'arrêter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous voyez les gens faire des choses que vous voyez dans les églises, là, les pseudo-églises partout en France, en Europe, en Belgique, même aux États-Unis, à Malte, en Italie, partout. Pensez à une chose. Est-ce que c'est des choses qui ont déjà existé? Regardez, on est en train de créer des choses. On dit que c'est Dieu. Non! Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, même dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, là, au moment où nous vivons là, et éternellement, il ne changera pas. C'est ainsi de sa parole, puisque la parole, c'est Jésus lui-même. C'est la parole qui s'est faite chair. La parole, c'est Dieu. Oh, c'est extraordinaire.
les amis. Les gens suivent les choses comme ça parce que c'est un genre de mouvance. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait, ainsi de suite. Je leur ai posé la question, puisqu'ils étaient en train de se battre, à la fin, je demandais, mais attendez, écoutez, est-ce que vous avez fait un bilan? Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il y a des guerres un peu partout, en Irak, il y a la guerre en Israël, ainsi de suite. Il y a des bilans qui se font. Est-ce que vous, quand vous avez fini de vous battre avec le diable, est-ce que vous avez fait un bilan? Est-ce que le diable a perdu une oreille? Est-ce que le diable a perdu les dents, ainsi de suite? Est-ce qu'une jambe cassée? Qui ressuscite le diable? Parce que vous priez, vous le combattez pas. Qui ressuscite? Que dit la Bible à propos? Les amis, je vous prie vraiment de prendre le temps de lire la Bible d'une manière simple. Le Seigneur se révélera à vous, mais directement. Directement. Ne cherchez pas un pseudo, forcément quelqu'un qui va vous dire des choses. La personne peut exister en vous disant des choses, mais essayez de voir la corrélation, essayez de comparer, voir, ben écoutez, est-ce que la Bible le dit? Mais même quand la Bible le dit, quel est le fond de la pensée de Dieu? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand vous voyez quelque chose qui existe aujourd'hui, dites-vous que ça a existé. Quand vous voyez les problématiques qu'on a, quoi que ce soit dans les églises ou partout dans ce monde, dites-vous que ça a existé. La Bible est la réponse à tout, les amis, je ne vous dis pas, pour vous dire tout simplement, Jésus est la réponse à tout. Jésus est le Dieu de toute éternité. Quiconque ne sait pas qui est Jésus se fera berner dans ce monde par n'importe qui. Il va dire, bah oui, je te prends, vas-y, donne-moi ça, Dieu va te bénir. Donne la semence. Partout, tu donnes la semence et Dieu va te bénir. Faux. Faux. C'est Christ qui nous attire à lui. Souvent, on chante « Attire-moi à toi ». Les gens ne savent pas, ils sont à fond là. C'est Christ qui nous attire à lui. Qu'est-ce qu'il avait fait Moïse pour que Dieu vienne à lui? Il était dans un monde, si vous voulez, païen. Il était chez le pharaon, il était fils ou enfant de pharaon. Il a vécu dans ce monde-là. Sûrement, il a dû voir la magie et ainsi de suite. Mais au temps de Dieu, le Seigneur l'appelle. Moïse, Moïse, ôte tes souliers de ce lieu. Ce lieu est saint, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur vient à lui. C'est pareil pour Abraham. C'est Dieu qui nous appelle à lui. Ce ne sont pas nos efforts. On peut faire des efforts comme on veut. C'est la grâce de Dieu qui nous attire à lui. Et quand quelqu'un a des dispositions de Seigneur mon Dieu, je souhaite te servir. Aide-moi à être obéissant. Sonde mon cœur et connais mes pensées, Seigneur. Ça, c'est la prière que nous devons faire tous les jours à Dieu. Simplement tel que nous sommes. Et les amis, sincèrement, on vit dans un monde spécial. On vit dans un monde spécial. Il y a une lutte pour des grosses églises. Ça, j'en parlerai. Les gens qui pensent que quand on a une grande église, c'est que Dieu y est. Faux. Mais qui vous a dit que parce qu'on a une grande église, on a beaucoup d'adeptes, c'est que Dieu y est? Faux. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est grand, mais c'est qu'on a la grâce de Dieu? Mais qui vous a dit ça? Je vous rappellerai, je vous donnerai les versets. Je ne vais pas être ici celui qui donne des versets de tête comme ça. Je prendrai le temps, j'en créerai une structure. Mais n'oubliez jamais que la Bible dit une chose. Large est le chemin qui emmène à la perdition. Étroit est le chemin qui emmène au salut. Je le dis par mes mots. Les amis, faisons attention. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a combien d'élus? Peu d'élus. Ils sont peu. Or, les amis, je vous dis, prenons le temps. Prenons le temps. Les gens seront étonnés. Ils sont en train de jeûner prière. Ils meurent, ils vont en enfer. Ils sont en train de parler. Je ne sais pas comment on fait crier en langue. Ils sont nombreux en train de faire. Ils meurent, pouf, ils vont en enfer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Te connaissent. Te connaissent. Toi seul le vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est des paroles que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Oh Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ est le Dieu de toute éternité. Et c'est Christ qui vit en nous, en chacun quand il est. C'est son esprit, Christ. C'est l'esprit immortel de Dieu. Et quand on est sur terre, là,
Vous savez, quand on tombe malade un jour, ou quand on devient fou, on ramasse des papiers par terre, on dit, oh là là, il a perdu son esprit est malade. C'est ce qu'on dit d'un fou. Et c'est pareil quand quelqu'un décède, et ton esprit, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, ton esprit, mais est-ce qu'il repart là où il vient? La Bible dit que le Seigneur nous connaît dès le commencement, même avant qu'on ne soit formé dans le ventre de notre maman, dans le sein de notre mère, de nos mamans, et le Seigneur nous connaissait. Les amis, prenons le temps en toute humilité, Seigneur, sonde mon cœur. Prends le temps de prier simplement toi. Ne crée pas de passerelle, ne cherche pas. Toi seul, viens au Seigneur tel qu'il est. Le Seigneur t'accepte comme tu es, sans aucune impasse. Les gens sont en quête de création d'église. Les gens sont en quête du chiffre, du nombre. Oui, parce que ça, Dieu, non. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne se plaît pas au bling-bling. Le royaume de Dieu n'est pas à frapper du regard. Non, non, non. On ne dira pas, oui, Dieu est là, Dieu... Non, non, non. L'humilité, c'est ce qu'est le Seigneur. Il nous a montré comment il a fait. Et marchons sur ses pas. Allez, bye bye. Bonne journée à vous. L'été, ça sera demain. Demain, ça sera... Non, après-demain. Ça sera le 21 juin. Et il commence à faire chaud. Et voilà. Bye bye.